enfant, tu seras ma reine. Ça fait 10 ans qu'on est là, bébé, tu es dit mon comportement. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton champion, tu es là, il n'y a plus de prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Comme je vous avais dit la dernière fois, vous devez faire le choix de choisir qui vous aimez, avec qui vous allez sortir, avec qui vous allez faire votre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, car la parole de Dieu est claire et nette. La parole de Dieu dit dans Genèse 2, verset 24, Alléluia. Je pense qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui l'ont déjà lu, parce que je vais demander aux autres de le lire, car c'est très important au peuple de Dieu. La parole de Dieu déclare que c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Alléluia. Un seul être. Il y a une grande vérité cachée dans ce passage, peuple de Dieu, parce que quand on est un, on doit respecter son prochain, on doit plus faire des choses qu'on faisait avant, toute seule ou tout seul. On doit se dire la vérité, ne rien cacher, mettre les choses sur la table, parler entre vous, trouver des solutions et soyez d'accord entre vous-mêmes. Alléluia. Parce que sans ça, il y aura toujours des mésententes. C'est la raison pour laquelle une femme et un homme doivent toujours se parler et trouver des solutions. Alléluia. Donc voilà, peuple de Dieu dans les Seigneurs, nous allons continuer encore dans notre prédication d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit que ce n'est pas encore fini, on continue tout doucement, afin que les enfants de Dieu soient édifiés dans la parole de Dieu. Merci Seigneur. Je veux savoir où on va. Parce que dans ma peau de femme, je prends de l'âge avec le temps. Tu es là, tu finis ma jeunesse. Tu ne tiens pas de promesses. Que là, tu veux m'enseigner une deuxième fois. Pour me déposer, tu ne veux pas passer comme le nerf. Pour me dégager, je vais assez prouver que je veux rester. Si tu n'es pas de moi, dis-moi. Mais ne dis pas que tu m'étudies. Quel genre de diplôme tu veux avoir? Dans ton championnat, tu es là, il n'y a plus de prolongation. Quel genre de diplôme tu veux avoir? C'est quel était qui finit pas si tu veux pas m'en libérer. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, car la parole de Dieu est véridique. Dans le mariage, il doit avoir le respect. La parole de Dieu répète encore, il faut que chaque mari aime sa femme comme lui-même. Et que chaque femme aussi respecte son mari. Même dans la Bible, Paul parle du mariage dans Genèse, tout au début de la Bible. Alléluia. Dieu donne à toute l'humanité le mariage. Parce que Dieu nous aime tellement, c'est la raison pour laquelle il veut mettre l'ordre dans le foyer. Pouvoir faire rendre à Jésus de Nazareth. Je suis déjà parti, un avenir meilleur m'attend. Moi que tu vois là, quelqu'un saura ma valeur. Maintenant que c'est gâté, c'est là que tu veux. Je suis déjà parti, toi c'est maintenant que tu veux. Je n'arrive plus encore. S'il vous plaît, allez encore. Voilà, bien-aimés dans les Seigneurs, le mariage civil est la manière égale établie par Dieu dans notre maison. Il dit, l'homme quittera son père et sa mère, c'est-à-dire, il coupe ses liens précédents pour démarrer une nouvelle vie, pour s'attacher à celui qu'il aime. Yo, man,
et le Dieu deviendront une seule chair. Un seul être, c'est-à-dire, on parle maintenant de l'union. Toi, croire en Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Donc, quand on parle de l'union, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont se passer entre l'homme et la femme, qui sont devenus un. Dans l'union, c'est vivre ensemble, c'est deux intérêts, c'est-à-dire chacun a l'intérêt sur l'autre. C'est l'union que les deux personnes se lient par cette union, donc ils doivent s'entraider entre eux. Alléluia. Merci Seigneur, que la gloire te revienne. Merci et merci encore. Merci Jésus. Continuons, j'aime la banque. Que la gloire te revienne. Merci et merci encore. Et la femme doit aider et conseiller son conjoint afin que leur mariage puisse aller à l'avance et qu'ils puissent vivre heureux de leur foyer. Ça ne sert à rien parce que quand il y a un blocage quelque part, il y a beaucoup de choses qui arrivent. C'est la raison pour laquelle nous devons faire très attention. Donc les enfants de Dieu, les jeunes filles qui aiment bien, qui veulent se marier, qui aiment bien sortir aussi avec des grandes personnes, c'est pas bon. Tu es là, mais tu sors avec ton frère. Tu es là, tu sors avec ton grand frère. Ça, c'est une malédiction, peuple de Dieu. C'est pas bon. Cherche quelqu'un de ton âge, pas avec un papa ou le grand frère de ton père. Non, c'est une malédiction. Il est temps de changer votre comportement. Il est temps de changer votre vie, peuple de Dieu. Nous sommes rentrés dans l'année 2022. Les choses doivent changer. Ce que tu faisais avant, dans l'année 2021, tout ça, c'est des... Je suis la Je ne le point trouver. Avant-tu désespéré, je ne savais pas que tu allais me choisir. Tu m'as choisi. Je réponds oui. À toi, mon bien-aimé, tu es à moi. Maintenant, je vais le bonheur. C'est de toi. Je suis mariée. Voilà, bien-aimé le Seigneur. Je me présente, je suis l'oracle de Dieu. La prophète Sidoniana, c'est un miracle. La société, je me désire depuis Paris. Soyez richement bénis, peuple de Dieu. Que la gloire te revienne. Vous devez savoir, peuple de Dieu, que le mariage est tellement bon quand on se met dans la robe blanche. Ces jours-là, c'est tellement merveilleux. Alléluia. La vie des trucs pareils. Mais par contre, avant d'arriver là, peuple de Dieu, nous devons vraiment examiner d'abord nous-mêmes ce que nous avons fait. On doit se examiner. Donc voilà, peuple de Dieu, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous allons parler encore des thèmes du mariage. Le mariage, alléluia. Parce que dans le mariage, avant de se marier, les jeunes filles, je parle surtout aux jeunes filles, toi qui cherches à te marier, ou toi qui cherches quelqu'un, tu dis que je préfère trouver quelqu'un, une personne qui me donne des coups, une personne qui s'occupe de moi avant le mariage, tu cours après les hommes, tu cours après les papas, les grandes personnes, les gens, ou des hommes qui sont là, de vous courez seulement à cause de leur
bien à cause de leur argent, vous ne savez pas que ce que vous cherchez là, c'est très très dangereux parce que vous ne savez pas si la personne veut vraiment être avec vous ou la personne veut changer leur façon de faire. Alléluia. Excusez-nous. Hein. Voilà, peuple de Dieu dans le Seigneur. Nous devons savoir que le mariage est bon. Mais avant de rentrer, comme je disais la dernière fois, il faut d'abord vous examiner, demander conseil. Et je continuerai toujours à conseiller même les jeunes filles. Vous qui cherchez à vous marier, que ce soit les jeunes garçons, faites très attention, examinez-vous d'abord. Oui, examinez-vous d'abord parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans notre vie, à changer avant de rentrer dans le mariage. Les jeunes filles qui courent après les hommes parce que vous cherchez des trucs de marque, des habits de marque, les sacs de marque. Continuez à suivre les marques de ce monde. C'est ça qui tue les enfants de Dieu. N'oubliez pas que les papas comme eux, comme ceux qui trompent leurs femmes de foi, ou qui sortent avec les jeunes, qui utilisent les enfants dépouillés, qui sortent avec pour voler leur bénédiction, pour voler leur étoile, pour voler ce qu'ils ont. Après, vous allez dire encore que oui, aujourd'hui, ma vie ne marche pas, ma vie est bloquée, j'ai des problèmes dans ma vie. Pourquoi? Est-ce que vous avez d'abord fait l'examen de conscience pour savoir qu'est-ce qui ne va pas en vous? Rentrez en vous-même. Et vous allez voir quel est le péché qui bloque votre bénédiction. Alléluia. Acclamons le nom de l'éternel, peuple de Dieu. Donnez-lui le front d'acclamation ce soir. Voilà, peuple de Dieu dans le Seigneur. Le Seigneur est bon. Il nous donne toujours des paroles positives. Il nous montre le chemin à suivre. Ne cherchez pas que l'homme que vous allez chercher qui sort avec vous avant le mariage, c'est juste pour vous détruire. Faites attention. Les enfants de Dieu, faites attention, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend après. Les personnes ont peut-être d'autres ambitions. Hein? Ils ont peut-être signé des pactes avec des maisons. Ils sont dans les trucs d'occultisme, ils sont dans la magie, ils sont peut-être des féticheurs ou des sorciers. Vous sortez avec sans demander le discernement, sans demander, sans que vous confiez dans un de vos parents, ou cherchez un homme de Dieu pour voir qui est cet homme. Cherchez d'abord à savoir qui est cet homme, l'homme que vous sortez avec. Est-ce une personne qui connaît la parole de Dieu? Est-ce une personne qui ne connaît pas la parole de Dieu? Toi-même aussi. Est-ce que tu connais vraiment la parole de Dieu? Est-ce que tu t'es converti? Hein? Il y a même des convertis aussi qui trompent qui sortent avec des hommes n'importe comment. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux pour les enfants de Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est très important de conseiller les enfants de Dieu, surtout les jeunes, et les jeunes filles, et les jeunes hommes, les jeunes garçons. Les enfants d'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui se passent dans ce monde que vous ne savez pas. Tu as une amie, hein? Mais cet ami-là, il sort d'où? Regarde loin si tu veux vivre sur la terre, bien-aimé, avance d'abord ta vie. Sinon, tu vas vite mourir. Avance ta vie, parce que le péché peut te détruire. Oui, peuple de Dieu, ça peut te détruire le plus vite que possible. Tu as une amie ou un ami qui va peut-être t'aider. C'est toi qui es là, la première, à le détruire. Cet ami-là est là seulement pour te détruire, peuple de Dieu. Cet ami est là seulement parce que pour voler ta bénédiction, pour voler ce que tu as. Parce que tu as une étoile qui brille, il court après toi, tu ne sais pas. Il faut toujours chercher la volonté de Dieu, chercher la face de Dieu, chercher surtout un homme de Dieu. Vous qui ne connaissez pas la parole de Dieu, cherchez un homme de Dieu, revenez à l'Éternel. Il faut vous convertir, peuple de Dieu. Il faut chercher Dieu. Il faut chercher un endroit là où on prie Dieu en vérité. Oui, peuple de Dieu. As-tu cherché à savoir qui est Jésus-Christ de Nazareth? Cherche-le et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit glorifié. Merci et merci encore. Amen. Cherchez un homme de Dieu qui prie Dieu en vérité, qu'on voulait dire là où on a fait l'erreur. Merci.